c'est le premier unboxing au niveau de l'airsoft. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et effectivement, tout ce qui est gameplay, etc., j'ai tout laissé tomber au niveau des jeux. Hein, je joue pour le plaisir. Mais j'ai arrêté de faire les montages. Là, en fait, je me suis mis à l'airsoft. Donc j'ai commencé tout doucement. Là, ce que je fais en fait actuellement, c'est que je vais déballer un colis que j'ai reçu de Taiwan Gun. Donc dedans, il y a justement une réplique de PA, ainsi que quelques accessoires pour la G36. On va juste regarder ce que c'est dans ce colis. Et on verra par la suite ce qu'on fera. Présentation, des répliques, etc. Peut-être dans d'autres épisodes. Allez, on va ouvrir ça. Bon, déjà, au moins, c'est bien ouvert. Ah, c'est bien emballé. C'est déjà un premier coup qui est pas mal. Hop. Donc, ici. Hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir découvrir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Hop, premier carton de protection. Alors, on a une bouteille de gaz. D'accord, donc ça c'est pour la réplique du PA. Le M9, donc le PA. Bon, c'est vraiment du cheap, hein. J'ai pris le plus bas au niveau des PA. Ce qui va me permettre par la suite, on verra, pour augmenter justement un petit peu les accessoires que je possède. Hein. Pour l'instant, j'ai pris vraiment du cheap au niveau du PA, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Après, j'aimerais bien un 1911. Avec le recul, etc., ce sera pas mal. Ici, on a donc la sacoche. Sacoche qui va nous permettre justement de mettre tous les chargeurs, grenades ou autres. Mais là, qui va plutôt me servir à mettre mon gilet quand je suis touché. Ici, donc, le holster pour pouvoir mettre ma réplique, mon PA au niveau de la cuisse. Et j'ai commandé quelques chargeurs en fait pour la G36. Parce que j'avais déjà des chargeurs. Le problème c'est qu'ils sont trop grands, ils étaient vraiment pas terribles. Donc je vais les garder. Mais je préfère ceux-là. Ils sont plus petits, capacité c'est la même. Là on a un grip. D'accord. Donc tout ce qui est pour au niveau de la G36, c'est ce que je vais lui rajouter. Parce qu'au bout de 5 heures de gameplay déjà, on commence à avoir un petit peu de crampe. Et là c'est donc des rails de fixation pour en plus sur la G36. Ce qui va nous permettre d'y mettre quelques accessoires par la suite, par le futur. G36 que je vous présenterai donc une prochaine fois. Ce que j'ai pris en plus pour la réplique, j'ai pris donc un chargeur supplémentaire. D'accord. Donc ça c'est toujours histoire d'en avoir deux parce que ça va très rapide au niveau de la capacité. Je ne me rappelle plus exactement la capacité de chargeur que j'avais pris. D'accord, je crois que ça doit être 18 ou 25 billes. Autant dire que ça se met très vite. Donc on va tout de suite voir. Non, ça c'est ça le chargeur. Ça c'est le chargeur. Je dis des conneries en plus, donc ça c'est le chargeur. Hop, et ça c'est juste un speedloader, donc pour pouvoir charger ces chargeurs tout simplement. Hop, vous avez pu voir pas mal de papier bulle. Au niveau Taiwan Gun, c'est la deuxième commande que je fais. Autant dire que je ne suis pas déçu. Alors, maintenant qu'on a tout déballé, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il en est. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait et essayer de présenter un peu les choses. On va commencer par un holster. D'accord. Hop. Ça, j'étais pressé de voir. J'espère qu'il ira tout simplement, parce que c'est vrai que j'ai plutôt des grosses cuisses. Hop. Bon, c'est très bien. C'est élastique. Ma cuisse devrait pouvoir passer. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez. À ce niveau-ci. Hop. Donc bon, c'est un holster universel, d'accord. Je me suis pas emmerdé à prendre trop cher. Au moins je suis pas en galère. Et à ce niveau-ci, on l'attache donc à la ceinture. Voilà. Hop. Ici. Donc l'équipement là, c'est pas une chose qui coûte le plus cher hein, quand on prend vraiment les premiers, etc. Faut regarder quand même. Mais sur Taiwan Gun, on est assez satisfait des prix quand même, je trouve. Et pour l'instant, j'ai pas été emmerdé une seule fois avec la qualité des équipements. Ici, donc le petit sac qu'on accroche à la ceinture, qu'on peut mettre du coup dans son dos ou autre, au niveau de la ceinture. Ce
que j'en ai fait un moi-même. Pour vous dire que c'était vraiment du maison bof bof quoi. Donc ça a tenu 2 parties, hein. Autant dire que c'était de la merde. Hop, ça en magasin ça coûte 20 € ça. Sur Taiwan Gun avec les promotions qui font assez rapidement. Avec les livraisons gratuites, je l'ai eu pour 6 €. Vous voyez quand même la différence, hein. Donc ça c'est assez rigide au niveau de la fermeture, pour que ça puisse pas se barrer. On a aussi du coup ici pour pouvoir fermer à l'intérieur, une petite sangle. Et toujours le même principe hein, d'accroche au niveau de la ceinture. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc ça c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est juste histoire de pouvoir y mettre mon gilet, chargeur et autres. Donc là ce sera juste pour mon gilet pour l'instant, étant donné que j'ai pas encore de comment dire, j'ai pas encore de grenade ou autre hein, à ce niveau-ci. Hop là. Bon ben les grippes, hein. Ça vous connaissez. J'ai rien à cacher, j'ai regardé les tests au niveau de la tenue, c'est plutôt pas mal, ça tient. On verra in game ce que ça donne. Hop. Voilà, bon c'est pas très lourd. Ça a l'air d'aller. Hop là, ici. Ok. Ah ouais, ça c'est pour le serrer alors. D'accord. Ok, donc ouais, système de serrure, tout simple. On le met dans le rail. Et on resserre ici, ça va venir appuyer en fait à l'intérieur comme vous pouvez le voir là. Donc juste une grippe, hein, il ne fallait pas plus pour pouvoir tenir plus correctement. Hop. Très bien. Ici donc en métal. On va pas les perdre, je vais en sortir un pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est les rails de la G36. Je suis content, ils ressemblent. C'est exactement les mêmes. Donc ça c'est bien, j'avais un peu peur de m'être gouré. Mais non, ils sont très très bien. Hop, donc 2 fixations pour les côtés du devant de la réplique. Enfin, c'est une G36, c'est une G608-6. Donc une autre réplique bien sûr de la G36. Hop. Bon les chargeurs, je pense pas avoir besoin de vous les montrer. Hein. Je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Hop. Plastique et métal. Tout simple. 120 bits de capacité. C'est des mid-cap. D'accord, j'ai horreur des high cap, ça fait trop de bruit et je trouve pas ça trop. Déjà 120 billes c'est déjà pas mal. Hop, mais là au moins on a le plaisir de devoir recharger en partie, histoire de bien se faire toucher, c'est plus drôle. Carrément. Alors, un speed loader. Donc ça c'est pareil, vous connaissez. Hein. Hop. Ici. Donc vous avez la capacité. Vous mettez les billes à l'intérieur, tout simplement. Moi je joue avec des billes bio, d'accord, de 20 grammes. Vous mettez à l'intérieur, hop. Vous mettez ici au niveau du chargeur, l'entrée à l'intérieur, par exemple là, hop, et on pompe, tout simplement pour injecter les billes. Rien de plus simple. Hop, voilà. C'est très bien. Donc ça, green gaz, c'est parce que justement la réplique pour nous déballer est au gaz, non pas avec des petites bonbonnes, mais c'est vraiment à charger au gaz. Donc c'est une réplique de M9, 20 €, donc c'est vraiment pas cher. Simple, c'est 20 €. Vraiment, mais on me l'a conseillé, étant donné que c'est pas que pour commencer, hein, justement je débute dans l'airsoft. C'est quelque chose qu'on m'a conseillé à un prix faible, une qualité qui dure. C'est vraiment, apparemment c'est largement suffisant pour faire des parties. Hein, vu le nombre de fois où on s'en sert, on ne fait pas des parties spécialement tout le temps, où on n'utilise que du PA, à moins de faire des parties spécifiques. Donc voilà, à ce niveau-ci c'est du full plastique. On va pas chercher compliqué. Donc c'est vraiment ultra léger. Ultra léger. Au niveau définition c'est merdique, hein, c'est pas très beau, ça fait vraiment jouer. Comparé aux autres répliques qu'on peut avoir, là ça fait vraiment jouer. Bon, je suppose que le chargeur est ici. Ouais, nickel. Le chargeur ici, très simple. Hein. N'importe lequel. Vous avez le bouton ici. Vous cliquez, c'est bon. Je suis même pas sûr qu'il y ait une sécurité sur celui-là. On va vérifier. Alors, est-ce qu'il y a une sécurité? Hop, le canon, aucune crosse. Enfin, non, le canon n'est pas du tout modulable. Il bouge pas. C'est vraiment, tu prends, tu tires. Ouais, c'est ça.
tu prends, tu tires. Voilà. Alors là, il ne faut jamais faire ce que je viens de faire. D'accord? Hop. Voilà. Donc c'est aussi con que ça. Vous mettez les billes à l'intérieur. Donc par exemple, si on a un petit sachet de billes qui est vendu avec. Prenez les billes, vous mettez dans le loader. Vous chargez. Bon, celui-là, il est juste à pile poil à la bonne taille. Nickel. Hop, vous avez juste à le charger dedans. Vous pouvez le tenir au pire quand vous le faites pour pouvoir charger. Et comme ça, vous remplissez après votre chargeur jusqu'à temps. Donc ça, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, en dessous, il y a une petite prise juste là. Vous inclipsez. Hop, je vais pas le faire, ça sert à rien. Et vous appuyez à fond. Et vous pourrez du coup voir ce qu'il en est. Voilà. Hop, hop. On fera un test hein, bien sûr avec complémentaire pour voir ça. Très bien. Ok, par contre je suis un peu déçu qu'il n'y ait vraiment pas de sécurité dessus. Non, ça c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, comme ça vous pouvez bien voir à ce niveau-ci comment elle est. Donc c'est une réplique de M9, tout simple. On verra par la suite, peut-être si, j'arrive par la suite à avoir notre réplique pour avoir mieux. J'aimerais bien avec justement cross modulable, histoire de pouvoir m'éclater, mais tout de suite au niveau des prix, c'est pas le même délire. Donc l'autre chargeur, voilà, pas compliqué, tout est fait. En espérant que ce petit unboxing de Taïwan Gun vous aura plu, les gens. Rien de compliqué. Je vais juste regarder ici si ça rentre bien au niveau du holster. Hop là. Okay. Hop. Mais nickel. Très bien. Vous voyez ici en plus sur le holster, possibilité de mettre un deuxième chargeur. Hop, ce qui est très bien. Alors ça c'est très bien, je suis bien content de ça. Hop, bon là bien sûr vous pouvez du coup y remettre. Voilà. Et normalement vous avez sur des holsters plus poussés, vous avez en fait l'occasion d'avoir un cache que vous pouvez du coup abaisser pour pouvoir tirer. Pardon. Et vous pourrez du coup voir ce qu'il en est. Tout simplement. Hop. Là, il va nécessiter quelques utilisations, je pense, hein, pour déjà se faciliter. Voilà, donc en espérant déjà que cet unboxing vous aura plu un minimum, je vais voir là pouvoir peut-être faire un test déjà et voir ce que ça donne sur moi. Et on verra par la suite ce qu'il en est. On fera d'autres vidéos pour essayer de justement montrer ce qu'il en est. Voir un petit peu la présentation de la G36. Je vais l'équiper, je vais vous la montrer. Et vous montrer le reste de mon équipement, sachant que je commence vraiment avec du cheap vraiment très très bas. Je ne cherche pas à faire pour l'instant du full parce que ça peut très très vite monter au niveau des prix. Hop là. Voilà. Donc ça aurait été une présentation assez rapide, pas besoin de faire 500 choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, puis je vous dis bah, à la prochaine pour une autre vidéo un petit peu justement sur les répliques. Et je compte prendre justement ma petite caméra, hein, la petite GoPro que j'ai pris à l'occasion de faire de l'airsoft pour vous montrer des parties, aussi simple que ça. J'y vais les week-ends, on fait pas encore des parties à 40 ou autre, c'est déjà un bon petit club, on fera les présentations sur ça plus tard. Ciao tout le monde.